Salut, c'est Rich et aujourd'hui j'ai envie de te partager ma vision du web actuel. Je vais pas te faire une liste à l'aveugle avec quelques petits styles actuels, mais je vais te lister des tendances que je vois émerger et qui sont là pour rester en 2026 et même au-delà. Si tu veux créer des sites plus clairs, plus modernes ou même plus cohérents, alors cette vidéo est faite pour toi. Et c'est parti. On commence avec Liquid Glass, le nouveau design system d'Apple. Bon ouais, c'est clairement inspiré du glassmorphisme, mais poussé beaucoup plus loin avec des effets de distorsion, de transparence, d'effets de liquide. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Apple reste un géant du monde digital et même du design en général. Et très souvent, ce que Apple fait, ça devient une tendance générale. D'ailleurs, c'est assez marrant, quelques semaines après l'annonce de Liquid Glass, Microsoft a annoncé son nouveau branding qui est clairement inspiré de Liquid Glass avec ses icônes en mode effet de verre. Et comme une très grande partie des applications iPhone sont faites avec le langage Swift, qui est tout simplement le langage d'Apple pour faire des applications mobiles, et ben cet effet, il s'est imposé très rapidement sur une très grande variété d'applications. Si tu ouvres Revolut, Slack et beaucoup d'autres apps populaires, eh ben tu verras que le Liquid Glass est déjà partout à l'intérieur. Même Figma s'est empressé d'ajouter un effet de Liquid Glass après l'annonce d'iOS 26. Et ça, c'est une preuve assez claire que cette tendance va se démocratiser et va être de plus en plus utilisée. Alors oui, soyons honnêtes, cette tendance, elle consomme énormément d'énergie. Même sur mon iPhone 16 Pro, parfois ça lag. Si tu veux utiliser cet effet sur le web, je te déconseille d'en faire des animations. Tout simplement parce que ça va ralentir ton site et déranger tes utilisateurs. À la place, utilise le Liquid Glass dans des images statiques avec des beaux effets translucides, de distorsion, etc. Tu auras exactement le même ressenti premium sans faire fondre les ordinateurs de tes visiteurs. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, les marques créent de plus en plus de visuels grâce à l'IA. Coca, Nike, Nutella, tout le monde s'y met. C'est rapide, propre et surtout c'est pas cher. Mais le problème, c'est que c'est parfois un peu trop propre et surtout pas assez humain. Les utilisateurs ont envie de sentir qu'une personne a fait le design qu'ils sont en train de naviguer ou au moins qu'il a été touché par un humain. En gros, que ça n'a pas été créé 100% par une machine. Concrètement, ça se traduit par des dessins faits à la main, des coups de pinceau, des bordures irrégulières ou même des petites imperfections volontaires. Des détails qui donnent la sensation qu'un humain est passé par là. Un très bon exemple, c'est Arc Brother. Ils utilisent des bordures irrégulières, des textures, des croquis et ça donne un rendu beaucoup plus terre à terre, plus réel. On voit ça aussi chez Gumroad par exemple avec un style un peu plus cartoon ou encore pour moi Duolingo avec sa mascotte ultra expressive qui donne énormément de personnalité à la marque. Même Zapier par exemple utilise des dessins très faits à la main qui font vraiment très croquis. Pour moi tout ça c'est clairement du human touch. Des éléments qui vivent, qui ont une personnalité, qui sont inspirés du dessin, de cartoon ou même du fait à la main avec des imperfections assumées. Et ce que je trouve assez marrant c'est que même les outils IA utilisent cette tendance pour justement paraître moins IA. Cette tendance, elle existe depuis déjà un moment, mais on va la voir de plus en plus en 2026. Comme je l'ai dit précédemment, les marques veulent paraître plus humains, plus connectés au monde réel. Et on le voit très clairement avec une autre tendance qui augmente énormément, c'est le Nature First. De plus en plus de sites vont utiliser des textures naturelles, genre le ciel, du sable, des matières terreuses, bref, des éléments très organiques. Le but, il est clair, c'est recréer du réel, du tangible, presque du physique dans un monde qui se veut de plus en plus artificiel. Un très bon exemple, c'est Normal Coding. En fait, c'est une marque de chip d'ordinateur, mais quand on arrive sur le site, on va voir tout simplement le chip avec des fonds d'éléments naturels. Ça peut être de l'eau, du sable, des mains humaines, etc. Pour moi, le message, il est super clair. Même si on fait de la tech, eh ben, on reste proche du réel. Et ça, on le voit vraiment partout en ce moment. Il y a une énorme émergence de l'utilisation du ciel dans les sites internet. Et ça, on le voit vraiment à toutes les sauces, mais pas seulement. On voit aussi des dégradés très doux, très naturels. On voit aussi beaucoup de couleurs terreuses, des beiges cassés, des verts très naturels. En gros, des palettes beaucoup plus organiques. Pour moi, l'exemple parfait, c'est le site de Microsoft AI. Donc, en gros, c'est le site qui présente les différentes fonctionnalités, les différentes recherches dans leur branche d'intelligence artificielle. Et on peut voir qu'ils utilisent tout ce que j'ai décrit, c'est-à-dire une couleur de palette très naturelle avec des oranges, des beiges, etc. Ils veulent faire passer que l'IA est là pour aider les humains. Tous les médias vont vraiment penser à la nature. Il y a même des dessins de paysages, etc. Je trouve ça assez marrant, c'est vraiment l'exemple parfait pour cette tendance. D'ailleurs, il y a une sous-tendance de ça que j'adore.
c'est de mélanger donc la nature avec les styles rétro. On va voir des designs qui gardent cet effet naturel, mais en y ajoutant des éléments de rétro avec par exemple du pixel art, par exemple Cofounder qui mélange parfaitement les deux univers, ou encore createanything.com avec ce mix de rétro et de nature. Et ça, il y en a de plus en plus et personnellement, j'adore, je trouve ça vraiment super cool. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner. Sur la chaîne, on parle souvent de design, de web, d'intelligence artificielle et j'en passe. Ça m'aide vraiment à continuer à faire des vidéos. Merci à toi. Enfin, ça nous amène à la tendance suivante. Et oui, le style rétro, c'était déjà une tendance énorme en 2025 et c'est pas prêt de partir. Je pense qu'en 2026, on va en voir de plus en plus. Et entre nous, je pense pas que ce soit un hasard. Tout simplement parce que les gens qui ont grandi avec le web des années 90-2000, avec les premières interfaces, les premiers jeux, les premiers sites internet, aujourd'hui, c'est eux qui commencent à avoir un véritable pouvoir d'achat et ça, les marques, elles le savent très bien. Forcément, il y a de plus en plus de sites qui vont jouer sur cette corde à fond. Mais attention, on parle pas ici de sites 100% rétro, mais ce qu'on voit surtout, c'est des mélanges, du rétro combiné avec du minimalisme, des layouts épurés. En gros, on retourne au style des années 90, mais avec une surcouche moderne par-dessus. On voit aussi de plus en plus de rétro mélangé avec de la 3D, avec des animations ultra modernes, super fluides. Il y a vraiment énormément de sous-tendances avec le rétro et je trouve ça plutôt cool. Il y a par exemple le pixel art, le rétrofuturisme, le solar punk et encore une fois, il y a beaucoup d'outils IA qui vont adopter ce style rétro. Et généralement, ça marche plutôt bien. Ce retour rétro, on le voit aussi sur des très grosses marques, Burger King, Gucci, Pepsi, tous ont fait à leur manière un retour en arrière dans leur visuel, leur logo ou leur campagne. Ou encore Vacation qui est un e-commerce de produits solaires qui est quand même assez énorme avec un style Miami des années 80 ultra assumé. Franchement, ça donne super bien. Plus on avance technologiquement, plus on voit des designs qui regardent en arrière pour se reconnecter à une époque ultra nostalgique. On continue avec une tendance qui a pris énormément d'ampleur les dernières années et c'est pas prêt de s'arrêter en 2026. C'est tout simplement la 3D. On en voit absolument partout chez les petites marques ou même chez les géants comme Apple qui en met dans toutes ses pages de présentation, que ce soit pour l'iPhone, l'Apple Watch, les Mac, etc. Ils en mettent vraiment partout. Mais ils le font avec des animations ultra maîtrisées, des mouvements magnifiques, hyper fluides, hyper professionnels. Mais cette tendance, elle se limite pas du tout aux géants. On en voit aussi énormément sur des beaucoup plus petits sites. Personnellement, j'aime beaucoup la 3D quand on l'utilise intelligemment. Je dis intelligemment parce que la 3D, c'est hyper lourd. Et quand c'est mal fait, ça peut complètement plomber l'expérience utilisateur. Par contre, quand c'est des petits éléments 3D bien placés, genre des icônes, des médias, etc., eh ben ça peut vraiment ajouter quelque chose. Un bon autre exemple aussi, c'est Airbnb qui utilise de plus en plus la 3D pour des petits éléments comme leurs icônes, etc. Et ils vont même y ajouter une petite animation qui marche généralement super bien. Le but, quand on utilise la 3D, c'est pas de ralentir le site, mais plus d'ajouter un petit élément professionnel et qui ajoute de la personnalité. J'ai énormément de clients qui me demandent de la 3D, donc je pense que c'est vraiment une tendance qui va rester et qu'on va de plus en plus voir dans cette année 2026. On continue avec une tendance très importante, c'est les animations. Comme vous le savez, les animations sur le web, c'est pas du tout nouveau. Ça existe depuis presque le début des sites internet. Mais pour moi, on rentre un petit peu dans une nouvelle ère de l'animation. Une ère où on va les utiliser moins, mais plus intelligemment, plus lié au contenu, plus pensé pour l'utilisateur. Et comme je dis souvent sur la chaîne, trop d'animation, c'est vraiment mauvais pour un site internet, que ce soit pour la performance ou même pour l'expérience de tes utilisateurs. À l'inverse, quelques animations bien choisies, c'est extrêmement puissant. On peut le voir par exemple sur le site d'Apple où ils vont montrer cette animation pour les cadeaux de Noël. Ils vont la montrer juste une fois pour attirer l'œil du client et puis après ils vont s'arrêter sur la dernière frame qui est tout simplement le logo d'Apple en mode cadeau. Et je trouve que ça marche super bien quand on arrive sur le site. On est directement attiré par cette animation et puis on comprend directement que c'est pour les cadeaux. Pour moi, on pourrait même appeler ça des animations signifiantes ou des animations utiles et ça peut être à plein de niveaux. Par exemple, le petit logo de Gemini qui va arriver comme ça quand on arrive sur la page, les micro-animations très bien dosées de chez Airbnb ou encore des sites comme Jasper.ai qui vont alterner entre contenu animé et contenu statique et en termes de UX, ça a juste beaucoup plus de sens. Chaque animation a un but précis. Attirer l'œil, expliquer une fonctionnalité ou même guider l'utilisateur. J'ai souvent l'impression que beaucoup de designers débutants ou intermédiaires vont mettre beaucoup trop d'animations pensant que ça va faire plus professionnel, mais ils se trompent complètement. Généralement, les designers seniors vont les utiliser avec parcimonie. Pour être honnête avec vous, 100% de mes clients demandent des animations sur leur site et je dois souvent les recalibrer parce qu'ils en veulent beaucoup trop. Ce qu'on recherche, c'est un site qui est beau, clair, intuitif, optimisé et performant. On continue avec une tendance qui est là depuis très longtemps, mais que personnellement, j'adore.
c'est les gradients. Alors attention, je parle pas des gradients qui sont trop utilisés ou trop tech, mais je parle plutôt des gradients qui sont utilisés par petites touches, des actions visuelles, des éléments qui attirent l'œil. Un très bon exemple, c'est OpenAI, qui utilise des gradients d'une qualité incroyable, avec beaucoup de profondeur, de la texture, même des formes à l'intérieur, etc. On ne parle pas juste d'un simple gradient qui passe d'une couleur à une autre, mais plus de quelque chose de réfléchi avec de la texture et qui ajoute vraiment au design. On s'éloigne des gradients tech vus et revus. À la place, on va tendre vers des gradients qui sont plus réfléchis. En gros, des gradients qui viennent agrémenter le design et pas le dominer. Encore une fois, Apple le fait extrêmement bien. Bon, on a mentionné beaucoup de fois Apple dans la vidéo, mais c'est quand même des géants du monde du design. J'aime beaucoup quand les gradients sont animés avec des mouvements assez légers, mais qui ajoutent à la lecture du site. Un autre exemple, c'est Off Menu qui va utiliser des gradients dans les tons de gris et je trouve que ça rend vraiment super bien. Comme vous le savez, moi j'utilise quand même assez souvent les gradients et je pense que c'est une tendance qui va continuer d'augmenter en 2026. Voilà pour les tendances que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Le web, ça bouge tout le temps. On aurait aussi pu parler d'autres tendances comme par exemple le blueprint avec des designs inspirés des schémas techniques ou encore de la montée des couleurs pastel, des typographies de plus en plus épaisses et de plus en plus animées, du style bento qui est toujours extrêmement utilisé et que personnellement j'adore, ou encore comme chaque année du minimalisme qui est ultra ancré dans le web. Mais ici je vous ai surtout partagé des tendances qui sont là pour rester et pour augmenter en utilisation. Comme ça, vous allez pouvoir les partager avec vos clients et vous en inspirer pour vos propres sites. Mais surtout, n'oublions pas qu'un bon site, c'est un site qui n'en fait pas trop, mais c'est un site qui est clair, intuitif et fluide. Et surtout qui arrive à garder l'attention du visiteur et le pousser à la conversion. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est votre tendance préférée. Et je vous dis à très vite.